Bonjour, je m'appelle Hubert de la Morandée, je suis respirologue et nous sommes ici dans mon dojo et Laura est venue me voir pour apprendre à gérer son stress. Bonjour, on y va? Allez, on est parti. J'explique d'abord le stress. Oui. Le stress est d'abord une tension physiologique. Okay. Ça veut dire que si par exemple je te prends le poignet et que je serre un peu le poignet, normalement tu vas sentir que ton corps est en train de se tendre. Oui, un peu. Tu le sens un petit peu? Vas-y, inspire. Et essaye de prendre ta main jusque dans ton corps. Attention à tes coudes. Essaye d'ouvrir comme tout à l'heure. Sois dans l'unité avec tes bras. Voilà, ça c'est bien. Voilà. On ne doit pas considérer que la respiration est un exercice. Les techniques de respiration ne servent qu'à une seule chose, c'est d'améliorer la qualité du souffle dans notre corps de manière à maintenir un esprit stable. C'est de rouvrir ta structure de manière à ce que tu puisses retrouver de la mobilité. Okay. Donc tu pousses sur le côté pour que tu tiennes mieux. Ouais. Voilà, ça calme et ça permet d'être plus lucide par rapport à la situation, plutôt que de ruminer un truc qui t'a embêté. Quoi. Ouais. Ok. Oh. Ok. Donc, ce que tu peux faire, c'est t'entraîner en mettant toi-même les mains comme ça. Comme ça, tu forces bien de manière à... Voilà, c'est ça. Les techniques sont juste utilisées à certains moments par rapport à certaines situations. Par exemple, la gestion du stress, on va pouvoir le gérer avec certaines techniques. On va pouvoir travailler également sur la notion de concentration. On va pouvoir aussi utiliser des techniques de respiration pour s'endormir. Donc il y a plein de situations où la respiration peut être utile, mais de façon générale, la technique c'est juste un prétexte pour avoir une plus grande qualité à l'intérieur de son corps. Est-ce que ça te fait la même gêne? Non. Voilà, tu vois, comme quoi, en fait, tu as enlevé de la tension dans cette zone, donc ce qui fait qu'elle est moins sensible à la pression comme tout à l'heure. Oui. Donc ça te montre que tu as la télécommande pour toi décider dans quel état tu veux être. Et plus tu vas gagner de l'espace, plus en fait tu dois sentir au fur et à mesure que ton cerveau s'agite moins, que tu deviens plus calme, plus tranquille. Ouais, c'est apaisant. Oui, tu le sens? Ok. Tu vas inspirer par le bas comme on vient de voir. Okay. Tu vas faire ça sur 7 temps. Ok. Vas-y. 1, 2. Donc ce que je préconise, c'est-à-dire à s'entraîner un peu régulièrement, comme quand on se brosse les dents. Après des contre-indications, et effectivement il peut y en avoir en fonction de sa pathologie de départ, donc pour ne pas faire n'importe quoi avec la respiration, notamment si on a des problèmes cardiaques, si on a de l'hypertension, si c'est une femme qui est enceinte, ce genre de choses. Donc il y a des techniques de respiration qui ne sont pas recommandées. Mais de façon générale, j'ai envie de dire, pour tous ces états-là, il peut y avoir juste l'appréhension d'une respiration que j'appellerais traversante, une respiration qui permet de prendre l'ensemble du corps, et ça c'est valable pour tout le monde, en fait il n'y a aucune contre-indication à bien respirer. Au contraire, puisqu'on s'aperçoit que une bonne respiration amène forcément moins de stress, moins d'anxiété, et donc une meilleure immunité, une meilleure capacité à réagir par rapport aux agressions extérieures, donc on va dire à maintenir une bonne santé, un bien-être durable. Quand on inspire, on a l'impression qu'il faut faire rentrer de l'air dans les poumons. En fait, le diaphragme descend et l'air rentre tout seul. Bon, alors Laura, à l'issue de cette séance, comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens soulagée, décontractée là, et tu m'as appris beaucoup de choses. C'était super intéressant, merci. Avec plaisir. Grâce à toi, je vais pouvoir gérer mon stress. Bah oui, parce que bientôt je crois que tu as un permis de conduire à passer. Oui. Bon, chouette. Merci. Alors si bien respirer ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ou également venir au Dojo Kaizen à Villeneuve-d'Ornon et je serai ravi de vous amener à tester votre respiration pour vérifier qu'elle est bien opérationnelle dans la vie quotidienne.